Dans cette vidéo, je vais vous montrer les différentes fonctionnalités de notre logiciel. Et cette application consiste à gérer les colis comme, comme, comme vous le voyez. Ça consiste à gérer les colis et puis les transferts d'argent et consort. Alors, je vais me loguer, je me connecte. Voilà, là je suis connecté et dans Build. Ça c'est mon adresse Gmail. Aussi ici nous avons les tools, c'est-à-dire les outils pour gérer les informations. Ici par exemple, quand nous cliquons ici, gestion des produits et gestion des clients, on peut voir tous nos destinataires, nos clients qui ont déjà en fait commandé des choses et consorts ici. Alors ici, là on a écrit inventaire colis. Inventaire colis ici, je peux voir les différents colis, plutôt rapport journalier et des recettes des colis. C'est-à-dire je peux cliquer là, automatiquement je peux voir les colis que nous avons déjà enregistrés aujourd'hui. Nous avons Kabimba Kitona et puis qui a envoyé un colis de 25 kg Turquie. Ça provient de Turquie et ça va à RDC et puis le montant payé c'est 300 dollars parce que c'est 25 kg et 1 kg à 12 dollars, donc ça multiplie automatiquement. Je peux aussi imprimer les colis en question, le rapport. Ici nous avons par exemple le rapport journalier des colis, nous avons Kitona et puis nous avons ces informations là. Je peux peut-être m'imprimer et puis je donne, peut-être m'imprimer, on donne les rapports. Je peux fermer, je clique là. Je peux encore revoir les rapports ultérieurs, c'est-à-dire les jours passés, des mails après des mails et consorts. Je peux voir à partir d'ici. Ça, c'est un carnet des rapports. Ça affiche les rapports d'aujourd'hui, mais je peux voir aussi les rapports des mails et puis les rapports passés. Je peux aussi les imprimer. Ici, je peux voir les rapports mensuels, c'est-à-dire si je tape le mois plus l'année, automatiquement ça me donne les rapports de ces mois concernant les colis, c'est-à-dire juillet 2022, on a eu autant de colis et puis on a encaissé autant d'argent, c'est payé autant et consort. On peut aussi imprimer les rapports mensuels des colis. Alors ici ça va indiquer les temps, c'est-à-dire le mois, et puis ça indique le montant payé pour les colis et puis le montant total à en bas et puis le nombre de colis qu'on a livré pour le mois de juillet 2022. Alors à part ça, je peux sortir, je peux venir ici. Ici c'est le monitoring des colis. Je clique là, je peux voir le palette. Alors ici je peux voir le colis. Aujourd'hui il n'y a pas encore eu les colis. Je peux voir les colis non livrés, il n'y a pas. Alors je peux voir les colis, liste des colis payés. Liste des colis payés, il n'y a que ça comme liste des colis payés. Kabemba, il a déjà payé son colis, c'est-à-dire il a déjà payé son colis. Lors des paiements, il a déjà effectué les paiements, il a aussi reçu, mais je peux aussi imprimer son récit ici. Je clique là, automatiquement j'ai les récits. Alors si j'avais l'imprimante thermique, ça allait directement imprimer ces récits et puis directement on donne ça à l'utilisateur, plutôt au client. Vous voyez, mais là en fait je peux aussi directement livrer les colis ici. Si c'est payé, mais ce n'est pas encore livré. Alors ici c'est pour voir le colis qu'on a livré aujourd'hui. Aujourd'hui on n'a pas encore livré le colis. Ici je peux voir encore les colis non payés, il n'y en a pas encore. Ici c'est pour livrer les colis. Par exemple je clique là, j'ai cette interface. Ici effectivement de taper le nom des colis ici. Je tape le nom des colis ici, automatiquement je vais voir les colis et puis je vais tout livrer. Il n'y en a pas encore. Ici c'est pour payer les colis. Les colis seront ici. S'il y a des colis par exemple à payer, il n'y en a pas encore. Ici encore, on a dit liste des colis livrés. Donc on a déjà livré ces colis déjà. Ces colis est déjà livré. C'est pourquoi ça s'affiche sur la liste des colis livrés. Alors je peux cliquer par exemple sur enregistrer un colis. Automatiquement, je me retrouve dans cette interface pour enregistrer les colis. Je donne par exemple le nom des colis, par exemple des kilos, par exemple 12.
par exemple, 30 kilos. 30 kilos, les couleurs c'est par exemple noir. La date c'est aujourd'hui qu'on enregistre. Je prends la provenance, ça provient de Turquie. Aussi, ça s'envoie à RDC. Je renseigne le nom de l'expéditeur, c'est par exemple, c'est Doucouré. C'est Doucouré. Et puis ici, prénom, c'est Mohamed. Ahmed. Sexe, c'est M. Je renseigne le nom, le numéro de téléphone de l'expéditeur. Aussi l'adresse de l'expéditeur. Je renseigne l'adresse de l'expéditeur. Je viens l'adresse du destinataire. Je dis par exemple, c'est par exemple, je dis c'est Doucouré. Doucouré, chèque. Doucouré, chèque. Je viens ici, je précise le nom et le sexe. Aussi ici, je donne le numéro ainsi que l'adresse. Alors ici, je dis choisir les tarifs. Je vais choisir les tarifs ici. Je dis par exemple, le tarif c'est ça. Donc 1 kg à 12 $. Automatiquement, vous voyez ici, ça génère les codes publics. Les codes publics, ici, ça donne Doucouré, et puis le nom, et aussi les codes secrets. Donc, le code public, c'est ces codes qui sera sous l'étiquette qu'on va coller sur le colis. Et les codes secrets, c'est ce que les clients vont cacher parce que le QR code qui sera sur les colis, tous les lecteurs QR code téléchargés à Play Store peuvent lire ça. Alors, on ne veut pas que si quelqu'un lit ces codes ici et qu'il vient pour retirer les colis, on risque de lui donner les colis. Alors, ce code ici sera en quelque sorte comme piège. On va mettre ces codes. Les gens croiront que c'est ces codes, c'est pour prendre les colis. Or, il y a un code secret qui est caché derrière ça. Donc nous, au niveau du système, lorsqu'on tape ces codes, automatiquement, on aura le vrai code qui est le code secret. Aussi, le code secret est donné au destinataire, à l'expéditeur. Et c'est l'expéditeur des colis qui va donner ça au destinataire des colis pour aller retirer les colis. Alors, c'est à cacher, c'est à bien garder que personne puisse les voir. Sinon, si personne a ces codes, automatiquement, il aura les colis chez nous. Alors, on peut directement enregistrer ces colis. Automatiquement, on demande d'enregistrer les colis, on enregistre. Automatiquement, ça nous demande de payer les colis. Les colis est là, le seul demande de payer. Alors, si le client dit non, je ne vais pas payer ça ici à Turquie, on va les payer là-bas à l'RDC, c'est-à-dire on va annuler le paiement. On va dire non, on ne veut pas payer maintenant. Automatiquement, l'application nous renvoie à l'impression. C'est-à-dire si on avait une imprimante thermique, ça allait directement imprimer ça. Ça, c'est ce qui sera sur le colis. Alors, le QR code ici a ce qu'on appelle le code public. Si quelqu'un scanne ce QR code, il aura le code public. Or, quand il viendra avec le code public pour retirer les colis, nous, on va le voir comme voleur parce que le destinataire ne peut pas venir avec le code public, mais le destinataire viendra avec le code privé, secret. Alors, nous, le code ici, ça nous servira juste de scanner pour rechercher maintenant les codes, les codes secrets qui est caché dans notre système. Et pas n'importe quel téléphone qui verra le code secret qui est caché derrière le code public. Alors, ça serait imprimé directement. Aussi, DD, ça nous donne encore ça. Ça, c'est les bons de débit, bons de dépôt de colis. Bon de dépôt de colis, c'est-à-dire que ce bon ici sera donné au destinataire, sera donné à l'expéditeur de colis. C'est ça maintenant. Alors, ce bon ici contient le nom de colis, le code public ainsi que le code secret. C'est-à-dire l'expéditeur des colis, celui qui envoie les colis, va bien garder ça. Aussi, il va envoyer ça seulement au destinataire, à celui qui viendra pour retirer les colis. S'il donne ça à n'importe qui, c'est-à-dire n'importe qui viendra pour retirer les colis parce que ça contient et le code public et le code secret. Alors, ça va directement imprimer cela et puis automatiquement, ils viendront avec ça pour prendre les colis.
Alors, on peut venir ici, on verra. On peut venir ici, par exemple, on peut chercher les colis. Voilà, notre colis est là. Alors, ce n'est pas encore payé et puis ce n'est pas encore... comment là? Je peux venir ici pour payer maintenant les colis. Voilà, il y a tout, il y a tout là. Ok, je peux, je peux quitter cette interface. Je viens par exemple ici, les colis, vous voyez. Je peux par exemple venir là, en fait, les colis sont là. Qu'est-ce que je voudrais faire encore ici? Alors, je viens ici par exemple, ici, je clique. Ici maintenant, on dit enregistrer un transfert. Oh, ok, je viens sur les transferts. Le transfert, c'est la même chose. Je peux cliquer. Je prends par exemple la date aussi, le montant transféré. Le montant transféré, c'est par exemple, il veut transférer par exemple 10 dollars. 10 dollars, on prend le montant. Ça provient de Turquie aussi, RDC. Par exemple, le nom c'est Doucouré. Doucouré chèque. Doucouré chèque. Et puis on donne son numéro de téléphone ainsi que son adresse. On vient ici, on dit aussi Doucouré Mohamed. Le sexe M. On précise aussi le numéro de téléphone ainsi que son adresse. Alors on vient ici, on dit par exemple les tarifications sont déjà là. Il y a 1 à 5 dollars, il y a aussi 6 à 10 dollars par exemple. Quand on prend 6 à 10 dollars, c'est-à-dire c'est 5 dollars. C'est-à-dire le pourcentage à payer c'est 5 dollars. Alors ça génère directement les codes secrets. Aussi c'est la même chose. Donc les codes secrets, c'est ce qu'on va donner à celui qui viendra pour retirer l'argent. Ici ça donne directement le numéro des récits ainsi que le montant payé. Des montants payés c'est 5 dollars aussi. La personne paye. L'envoyeur paye directement les 5 dollars. Aussi on valide les transferts. Alors quand on valide les transferts, automatiquement ça va imprimer les bons de transfert. Les bons de transfert contiennent le nom de celui qui a envoyé, date qu'il a payé, le montant qu'il a payé d'abord, le numéro ici, le montant envoyé c'est 10 dollars, aussi le code secret c'est 10 dollars. Bénéficiaire c'est Doucouré. C'est celui qui viendra pour retirer. Automatiquement c'est bon ici, c'est que l'envoyeur va envoyer au bénéficiaire pour venir retirer les colis et plutôt les transferts qu'il a fait. Alors c'est un peu ça, les différentes fonctionnalités qui régissent notre application. Aussi ici, on a par exemple ici les rapports sur tout ça. Je clique là, je peux voir. Ça, ce sont les transferts du jour, les transferts qu'on a reçus aujourd'hui. Lorsque les gens de Turquie ou les gens de Congo enregistrent les transferts, automatiquement ça s'enregistre dans notre système. On a la possibilité d'imprimer tout cela. Aussi ici ça donne directement les statistiques, combien on a encaissé, combien on va décaisser pour l'ensemble des transferts qu'on a aujourd'hui. Alors je peux fermer cela. Je peux voir encore les carnets de transfert ou ça des transferts mensuels. Les transferts mensuels, il suffit de mettre le mois ainsi que l'année. On peut directement voir le transfert mensuel. Donc, pour tous les mois, quels sont les transferts qu'on a fait? On a fait les transferts, les codes de transfert, c'est lui qui a envoyé les bénéficiaires, les provenances, et tous les montants payés. C'est dans cette totalité, nombre de transferts qu'on a. On peut aussi imprimer ça. Ça, c'est les rapports mensuels de transfert. Donc, on a ça, par exemple, comme exemple, on a tout ça. Alors, je peux fermer, et puis je peux fermer encore ici. On a ça. Alors, ici aussi, monitoring. Monitoring, je peux voir je peux voir l'imprimant, les transferts ici il y a un transfert qui n'est pas encore livré, qui n'est pas encore servi. Lorsque le bénéficiaire vient pour prendre son argent, alors celui qui est à l'ordinateur va entrer dans le monitoring des transferts non servis. Monitoring des transferts non servis, il va entrer là-bas, il va voir les transferts non servis qui est les transferts 22, Doucouré, Turquie, et puis on a envoyé 10 dollars. Vous voyez, on a envoyé 10 dollars, c'est-à-dire c'est ça les transferts non servis. Alors pour servir, ça va cliquer sur servir. À partir d'ici, vous voyez,
on peut directement servir cela. Si on clique sur servir, automatiquement, ça va servir et puis ça disparaît, c'est-à-dire ce transfert ici est déjà servi. Automatiquement, ça disparaît parce qu'on a déjà livré l'argent au bénéficiaire qui est venu retirer l'argent qu'on l'a envoyé à partir de Turquie. Alors, on peut imprimer. Vous voyez, il y a rien à imprimer là. Je peux fermer. Alors, c'est ça un peu les différentes fonctionnalités de notre logiciel. Là, je crois, je peux